arrivera, aïe, sans prévenir. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Je rencontrerai un jour la lueur du jour. Après 100 ans de détour, oh mon premier amour. Il était une fois un roi et une reine terriblement tristes, car ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Cela les désespérait tellement qu'ils finirent par demander de l'aide aux fées. 9 mois plus tard, le roi et la reine eurent une fille. C'étaient les parents les plus heureux du monde. Ils appelèrent leur fille Aurore, comme la lueur du jour naissant. Au baptême, ils invitèrent les fées pour les remercier. Chacune d'elles fit un don à Aurore. « Tu seras la plus belle personne du monde. Tu auras de l'esprit comme un ange. Tu auras une grâce admirable à tout ce que tu feras. Tu danseras comme une étoile. Tu chanteras comme un rossignol. Tu comprendras le langage des animaux. » Soudain, une 8e fée apparut. C'était la fée Maléfice. Elle était très fâchée, car on avait oublié de l'inviter. Pour se venger, elle prononça ce terrible sort. Un jour, la princesse se percera le doigt et en mourra. Mais la fée Fushi-Fuchsia n'avait pas encore parlé. Rassurez-vous, Aurore ne mourra pas. Oui, elle se percera le doigt, mais au lieu d'en mourir, elle dormira 100 ans, et le château avec elle. Alors un prince viendra la réveiller, et elle retrouvera tout comme elle l'a laissé. La fée Maléfice partit en grognant des choses que personne ne comprit. Pour prévenir le mauvais sort, le roi interdit à sa fille d'approcher la moindre aiguille, épingle, plume, le moindre couteau, ciseau, fuseau, bref, tout ce qui pouvait de près ou de loin lui percer le doigt. La reine lui offrit une paire de gants blancs qu'Aurore dut porter à tout moment. La princesse grandit et devint tout ce que les fées avaient prédit, sans jamais rien sentir au bout de ses doigts que l'étoffe de ses gants de soie. Elle fut très protégée, toujours choyée, et elle s'ennuya beaucoup. Le jour de son 16e anniversaire, alors qu'on préparait un somptueux banquet, Aurore trouva le temps long, plus long encore que d'habitude. Elle décida qu'elle était assez grande maintenant. Elle retira ses gants et les jeta par la fenêtre. Lorsqu'elle se pencha pour les voir disparaître, elle aperçut des ronces, aux belles mûres juteuses et charnues. Aurore ne put résister. Elle tendit doucement sa main pour cueillir une mûre. Elle n'eut pas le temps de la goûter, qu'elle s'était percé le doigt d'une épine de ronce. La princesse s'endormit sur le champ, et tout le château, c'est-à-dire le roi, la reine, les gouvernantes, filles d'honneur, femmes de chambre, gentilshommes, marmitons, cuisiniers, gardes, pages, valets de pied, bref, tout le château s'endormit avec elle. La princesse va se lever. Geneviève! Bon. Geneviève? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la parole? Vous ne bougez pas. Vous n'avez rien à me dire? Oh, je sais, c'est une blague. Oui, c'est ça, c'est une blague pour mon anniversaire. Lui aussi. Bouh! C'est incroyable. Je peux faire ce que je veux. Oh, j'ai faim.
Attention, la princesse va faire des bêtises. C'est pas difficile. Prenez le cuistot, trempez-le dans l'huile, trempez-le dans l'eau. Ajoutez-y un peu de chantilly. Saupoudrez de farine, comptez jusqu'à 3. Jamais il ne bougera. Et toi là, le garde avec ta hallebarde. Mets-moi ce chapeau. Tu seras plus beau. Bon, vous pouvez bouger maintenant. C'est fini. Geneviève, merci, je me suis bien amusée, mais c'est fini maintenant. Si vous continuez à ne pas me répondre, je vais prévenir mes parents. Bon, aïe! Mes gants. J'ai voulu goûter la mûre. J'ai retiré mes gants. Papa? Maman? Vous aussi? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Wouhou! Hibou? Hibou, chou, caillou, genou, tu vas où? Hibou, chou, caillou, genou. Attends, reviens, on peut être copains. S'il te plaît, je suis toute seule ici. Reviens avec moi. Hibou, chou, caillou, genou, tu vas où? Hibou, chou, caillou, genou. Quoi? Ma faute? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Te suivre? Mais où? Hibou, chou, caillou, genou, tu vas où? Hibou, chou, caillou, genou. D'accord, je viens avec toi. Attends-moi! C'est pas possible, lui aussi! Réveille-toi! Oh, je suis désolée, pardon, au château tout le monde dormait et j'ai cru que vous n'alliez pas vous réveiller. Ah, c'est réussi! Je suis Aurore, fille du roi. Je vais avoir besoin de votre aide. Ça commence mal. Vous dites ça pour l'eau, je Ouais, suis c'est ça. navrée. Qu'est-ce que vous faites dans la forêt? J'ai suivi le hibou. Bibou? Oui, le hibou. Oui, c'est mon hibou. Il s'appelle Bibou. Ah, d'accord. Quoi? Ah, d'accord. Bon, ça vous plaît pas comme nom? Ah, si, hibou pour hibou, c'est très joli, il fallait penser, vraiment, je vous félicite. Je l'ai déjà dit pourtant de pas aller fouiner du côté du château. C'est pas les endroits fréquentables! Ah bon, et pourquoi ça? Ça manque d'air. Ça sent le renfermé. Je vois. Monsieur vit dans la forêt, et si vous ne manquez pas d'air, je vous l'accorde. Ici, c'est la vraie vie. Poulette. Vous êtes désagréable, et vous n'écoutez rien de ce que j'essaie de vous dire. Mais si, dites-moi tout, ô princesse Aurore, fille du roi. Qu'est-ce qui vous tourmente? Au château, plus rien ne bouge. Ah, d'accord, parce que d'habitude, tu trouves que ça bouge, toi, là-bas? Mais non, vous ne comprenez pas. Les gens sont figés comme des statues. Les fontaines sont gelées, les horloges arrêtées. Je me suis réveillée et Et? je n'ai rien fait de mal. J'ai voulu goûter la mûre,
J'ai retiré mes gants. Tu t'es piqué le doigt. Vous pourriez arrêter de me tutoyer, c'est très gênant. Alors c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu devais te percer le doigt et t'endormir pendant 100 ans. Quoi? Tu savais pas? Non? C'est la meilleure, ça. Tout le royaume est au courant, et toi tu débarques là comme une fleur et tu te doutes de rien. Personne ne t'a parlé du sort. Non, on m'a juste dit de ne jamais retirer mes gants. Ah, je vois. Donc toi, on te dit de porter des gants, tu te poses pas de questions, tu les portes. Non mais t'as raison, il faut pas trop se prendre la tête dans la vie, hein. Vous prenez pour qui? Pour rien, je dis la vérité, c'est tout. La vérité. Hmm. J'ai l'air de dormir? Non, j'avoue, c'est étrange. Voilà, alors arrêtez votre histoire à dormir debout. Je retourne au château, je dois les réveiller. Et tu vas faire comment? Je ne sais pas. Je serais toi, j'en profiterai pour aller voir ailleurs. Vivre dans la forêt, ça te ferait du bien, tu devrais essayer. Merci, sans passant, je vais aller voir ailleurs s'il y a des gens à la hauteur. Hé, princesse, Quoi? je connais quelqu'un. Quelqu'un? Je connais quelqu'un qui s'y connaît. Qui s'y connaît en quoi? En sortilège. Ma mère, c'est une fée. Une fée, vraiment? Oui, une vraie fée avec potions, magie, tout ça. Il faut absolument que j'aille la voir, où est-ce que je peux la trouver? Elle vit dans un cratère au creux de la forêt, mais la route est dangereuse, tu peux pas y aller comme ça, tu vas te perdre. Qu'est-ce que vous attendez? Conduisez-moi chez elle. C'est un ordre, princesse? Oui. D'ailleurs, j'aimerais que vous me parliez comme on parle à une princesse. Vous êtes trop rustre, ça fait clouc. Je peux essayer. Au fait, comment vous vous appelez? Mon nom c'est Rubus. Rebus, ça vous va bien. Merci. Entre princesses dans le cœur de la forêt, là où jamais personne n'ose s'aventurer. Il y a des renards, il y a des blaireaux, mais va falloir t'y faire. C'est tes nouveaux poteaux. Viens voir la vie princesse. Respire la vie princesse. Viens voir la vie princesse. Allez. Respire la vie princesse. Voilà. Ici personne ne viendra te prendre la tête, car la meilleure compagnie c'est la compagnie des bêtes. Tu as un beau visage, pas très sauvage, mais tu vas bientôt apprendre à sortir de ton cage. Viens voir la vie princesse. Allez viens, c'est pas grave, dépêche-toi. C'est ça la vie princesse. Allez, t'en es capable, tu peux le faire. Oublie ta vie princesse. Allez viens, allez fais-moi confiance. Respire la vie princesse. C'est quand tu vois, c'était pas si compliqué. Attends. T'entends ça là? C'est la musique de Gargouillis-Gouilla. Quoi? Gargouillis-Gouilla, c'est son nom. Ah, et c'est qui? Un esprit. Ah, je vois un esprit, ça manquait d'esprit par ici. Bah, je préférais pas qu'il nous trouve si ça te dérange pas. Pourquoi? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Tu as peur? Non, j'ai pas peur. C'est juste que si jamais il nous trouve et qu'on répond pas à son énigme, eh bien il nous laissera pas passer. J'adore les énigmes! attends, chut. Esprit, viens par ici! Oh chut, ne l'attire pas. Trop tard, le voilà. Où ça, je ne le vois pas? Halte là! Voyageurs téméraires, où allez-vous de ce pas? Nous allons voir sa mère au creux du bois. Dans ce cas, vous ne passerez pas. Quoi? Oui, c'est ça. D'abord, je veux t'entendre, toi, ma belle. Dis-moi déjà, comment je m'appelle? J'ai oublié. Je viens. C'est elle qui doit le dire. Pas toi. Je ne sais pas. Et dans ce cas, tu ne passeras pas. Gras du bidouilla? Je ne te permets pas. Gazouillis gouza. Ben voyons, rien que ça. Gratouille-mitouille-moi. Passera pas. Gargouillis gouilla. Ah oui, c'est moi. Gargouillis-Gouilla. C'est moi, c'est 3 fois moi. Gargouillis-Gouilla. Berlin, pain, de bon matin. Miamique pour vous servir. Gargouillis-Gouilla. 1, 2, 3, c'est toujours moi. Nul ne sait quand il croit.
croisera sur son chemin. Gargouillia, 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 gargouillia. Selon les jours et selon l'heure, on m'appelle chance, hasard, humeur. On me donne tous ces noms car en fait je n'en fais toujours qu'à ma tête. Je suis le fripon divin qui vient taquiner le destin. Nul ne sait quand il croisera sur son chemin. Gargouillia, 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 gargouillia. D'accord, gargouille Gouya. Gouya, On a compris, donne-nous l'énigme. Gouya, Ton énigme. Gouya. Mais oui. L'énigme. La voilà. Je suis la courbe, mais on me dirait droit. Chacun me voit à un autre endroit. Et là où je suis, on ne me voit pas. Qui suis-je? C'est trop dur. Je sais. Quoi? Attention, si vous répondez faux, je vous change tous deux en crapaud. Tu es sûr de toi, tu l'as entendu, si jamais tu te trompes. Vous ne passerez pas. Si, je crois. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est l'horizon. Ah bon? Et pourquoi? Parce que l'horizon suit la courbe de la Terre mais paraît droit. Parce que chacun le voit à un autre endroit et que si on le poursuit, on ne l'aura pas. Très bien. Vous pouvez passer par là. Mais, gare à vous, la prochaine fois. Chapeau, princesse, tu m'as impressionné. Tu n'es pas mal non plus, très bien les mimes. Ah oui, on fait plutôt une bonne équipe, non? Oui, si on veut. C'est par là. Alors comme ça, on va voir ta maman? Non, on va voir ma mère. D'accord. Par ici. Entre, mon fils. Bonjour, maman. Tu ne devineras jamais... Viens me faire un bisou. Oh, un autre. Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré dans la forêt. Aurore, la fille du roi. Je vois ça. Enchantée. Ensorcelé. Excusez? Et cervelé. Pardon? Quel est son nom déjà? Horreur. Maman, Aurore. maman, je sais bien que d'habitude on ne se mêle pas des affaires du château, mais la princesse était toute seule et elle avait personne pour l'aider. Alors je me suis dit que peut-être tu pourrais lui donner un petit coup de pouce. Très bien. Merci. Il paraît qu'on m'a jeté un sort. Apparemment, il a raté le château d'or, pas moi. Vraiment? Le sort a raté. Mais en voilà une chose étonnante. N'est-ce pas? Mais dis-moi, petite, as-tu une idée de qui t'a jeté ce sort? Non, mes parents ne m'ont rien dit. Vraiment? Et est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de la fée maléfice? Oui, ça me dit quelque chose. Ah, oui, ça me revient. D'après mon père, c'est une fée fourbe, susceptible et terriblement vaniteuse. Il faut s'en méfier comme de la peste. Eh bien, tu ferais bien de te méfier davantage, car la fée fourbe, susceptible et terriblement vaniteuse, c'est moi! Quoi, toi? C'est une blague? Oui, Rebus Maléfice, c'est moi!
Et tu m'as jamais rien dit? Tu ne m'as jamais demandé. Attends, tu ne savais pas? C'est ta mère et tu ne savais pas? Mais alors, c'est toi le sort? Oui, Rubus. Je vais te dire un secret, princesse. À ton baptême, lorsque la fée Fuchsia a dit que tu ne mourrais pas, que tu dormirais 100 ans et le château avec toi, j'ai répondu tout bas. Le château s'endormira 100 ans fort bien, mais Aurore se réveillera dès le lendemain. Alors, tu comprends, Aurore, je n'ai pas raté mon sort. Il est parfait, mon sort. Tout le monde dort sauf Aurore. Ah, 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 quelle vipère, cette sorcière. Ah, 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 mais faites la terre, cette sorcière. Tu ne manques pas d'air. Ah, ça c'est clair. De m'emmener droit vers l'enfer. Ah, 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 quelle vipère, cette sorcière. Ah, 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 ah. Et c'est ta mère, cette mégère. Aurore! Aurore, attends! C'est ça, Aurore, retourne dans ton château pourri. Tu seras flétrie et vieille avant que quiconque ne se réveille. Pourquoi? Pourquoi tu m'as caché tout ça? Eh bien, je ne voulais pas que tu aies une mauvaise image de moi. C'est odieux ce que t'as fait. Oui, c'est odieux. Mais c'est le roi et la reine qui sont odieux. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, alors hop, ils demandent un service à Maléfice. Et puis ils oublient. Bien sûr, au baptême, on n'invite que les gentilles petites fées, sucrées, poudrées, qui présentent bien. Oui, mais Aurore, elle y est pour rien. Elle te plaît? Oui. Elle te plaît? Mais elle te plaît parce qu'elle est belle. Si elle avait l'allure d'un hippopotame, la voix d'un âne, la peau d'un crapaud, l'aimerais-tu toujours autant? Je te reconnais pas. Je t'ai jamais connu. Mais mon pauvre petit, elle se sert de toi. Il faut que je la retrouve. Aurore! Rubus! Fou, l'amour est fou, il est en retard au rendez-vous. Flou, l'amour est flou, on ne le voit pas venir du tout. Il arrivera, aïe, sans prévenir. Il est toujours là, où on ne l'attend pas. Je rencontrerai un jour La lueur du jour. après 100 ans de détour. Mon premier amour. Doux, l'amour est doux, comme un lit de rose, un roudoudou. Chou, l'amour est chou. Quand il vous réveille, il dit coucou. Il arrivera, aïe, sans prévenir. Il est toujours là, où on ne l'attend pas. Je retrouverai un jour La lueur du jour. après 100 ans de détour. Oh, mon premier amour. Aurore, je suis désolé, je savais pas.
Sérieusement, et tu pensais que c'était qui ta mère? Je sais pas, une fée. Et elle t'a jamais parlé de Maléfice? Si, justement, elle me parlait de Maléfice, mais comme d'une autre fée, je pouvais pas me douter que c'était elle. Tu pensais vraiment qu'elle allait m'aider? Je savais qu'elle détestait tes parents, mais je pensais qu'elle ferait ça pour moi. Eh ben c'est réussi. Non. Tu es un peu naïf, quand même. Oui, bah toi, excuse-moi dans le genre, mes parents m'ont rien dit, je suis au courant de rien. Tu fais assez fort aussi, hein. Parce que tu crois que c'était facile pour moi d'avoir des réponses au château? J'étais surveillée et protégée de tous côtés. Si tu savais comme je me suis ennuyée. J'ai toujours rêvé qu'ils disparaissent tous, que je puisse enfin... Respirer. Oui, respirer. Je comprends. Tu penses qu'on peut provoquer quelque chose à force d'y penser? Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça à cause du château? C'était pas ta faute. On nous a trompés tous les deux, Aurore. On n'a plus rien à faire ici. Partons! Où ça? Je sais pas, loin d'ici! Pour aller respirer. Oui, exactement. Tu me fais rire, c'est drôle quand tu parles comme ça. C'est toi qui viens de parler comme ça. Oui, mais je le faisais pour parler comme toi, la forêt, les renards. Aurore, je crois que je t'aime. Quoi? Il fait pas un peu froid, t'as pas un peu froid, mais j'ai un peu froid. Tu m'aimes? Oui, Mais comment tu le sais? je sais pas. C'est comme ça. Et tu es sûr de toi, hein? Je crois. Et toi? Je ne sais pas, je t'aime bien, je t'aime beaucoup même, mais je me suis toujours dit que quand l'amour viendra, je le saurai tout de suite, ce sera... Le coup de foudre. Oui, le coup de foudre. C'est idiot hein, de s'attacher autant à une idée, je sais. Non, c'est pas idiot. T'as toujours attendu ton prince charmant. Et moi, regarde, est-ce que j'ai l'air d'un prince? Non, mais ne le prends pas comme ça. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, ce fichu prince. J'arrive même pas à l'imaginer. Alors... Viens, Aurore. Nous verrons demain. La nuit porte conseil. Et qui sait, peut-être que tu m'aimeras à ton réveil. Oui. Qui sait, peut-être. Transformez-moi en fuchsia.
très intelligent de sa part, je dirais même brillant, rusé, mais tellement méchant. Mais ne t'inquiète pas, je suis venue arranger ça. Voici une potion magique. Voilà, belle au bois, et tu t'endormiras pour de bon cette fois. Dans 100 ans, le château se réveillera avec toi, comme prévu par la gentille fée Fuchsia. Merci, Facha Facha. Fuchsia. C'est très gentil, mais... Eh bien, tu n'as pas les remballés? C'est que je n'ai pas très envie de m'endormir pendant 100 ans et il n'y a pas une autre solution pour le château. Oh, écoute, non. Je suis désolée. Mais je ne peux pas défaire le sort de Maléfice. Elle est trop puissante, trop géniale et alors formidable et abominable. Surtout abominable. Mais fais-moi confiance. Si tu prends la potion, tout retournera dans l'ordre. Tu ne sentiras même pas le temps passer. Je ne peux pas m'endormir, Facha. Fuchsia. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Et qui ça? Il s'appelle Rubus. Si je m'endors, je ne le reverrai plus. Rubus, tu t'es entiché de garçon? Vous le connaissez? Pas évidemment. Enfin, vaguement, mais écoute, c'est un prince qu'il te faut, Aurore. Pas un homme des bois. Il me fait rire. Il est charmant et il dit qu'il m'aime. Et toi, tu l'aimes? Peut-être. Suffisamment pour abandonner le château? Non, je n'abandonnerai jamais le château. Eh bien alors, Aurore, mais qu'est-ce qu'il vaut de venir au château si tu ne t'endors pas? Je ne sais pas. Si, tu le sais. Si tu ne t'endors pas, eh bien le château, lui, dormira pour toujours. Et ce sera de ta faute. Oh, je suis désolée, ma petite princesse. Mais tu vas devoir faire un choix. Je t'offre une solution. À toi de voir ce que tu en fais. Attends, Facha. Fuchsia! Oh, ne me remercie pas. Je suis là pour ça. Au revoir, Aurore. Et réfléchis bien. Oh, ma destinée, mon étoile, aide-moi, je n'y arriverai pas. J'aimerais tellement rester un peu plus longtemps. Rubus, comprends-moi, Aurore, je m'appelle Aurore, j'attendrai l'aurore qui m'appelle Aurore. Aurore, je m'appelle Aurore, j'attendrai l'aurore qui m'appelle Aurore. Aurore! Aurore! Aurore, je m'appelle Aurore, j'attendrai l'aurore qui m'appelle Aurore. Aurore, je m'appelle Aurore, j'attendrai l'aurore qui m'appelle Aurore. Rubus, je suis désolée, je ne peux pas me défiler. Je dois sauver le château. Bibou! Bibou! Ah, Bibou! Est-ce que t'aurais pu passer Aurore?
Aurore? Aurore? Aurore! Hé! Hé! Aurore! Aurore, j'entends battre ton cœur, je sais que tu dors. Aurore, tu ne me vois plus, est-ce que tu m'entends encore? Aurore, Aurore, à quoi tu rêves quand ton paradis dort? Je veillerai sur toi, je ne dormirai pas moi. 10 ans s'il le faut, 20 ans s'il le faut, 30 ans s'il le faut, 100 ans s'il le faut. Inutile de pousser la chansonnette. Elle ne t'entend pas. C'est toi qui l'as endormie. Ah non, je proteste. Elle a choisi de s'endormir toute seule. Je lui ai juste donné un petit coup de pouce. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai donné une potion, c'est tout. Elle se réveillera? Oui. Dans 100 ans, jour pour jour. S'il se trouve un prince pour la réveiller. Réveille-la maintenant. Je ne peux pas. Elle a bu la potion, c'est trop tard. Je te méprise. Que tu es dur. Avec ta pauvre mère. J'aurais pu faire bien pire, tu ne trouves pas? Je ne l'ai pas tuée, tu devrais t'en réjouir. Va-t'en. Bon, je comprends. Tu es triste. Mais ça va passer. Laisse-moi. Reviens me voir quand tu seras calmé. Ah. J'oubliais. Si l'un de ces princes la réveille trop tôt ou trop tard, Aurore se changera en statue de pierre. Quoi? Et son château tombera en poussière. Je veux plus te voir. Jamais. Oh, mais ces enfants, tous des ingrats. Hola! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu comptes attendre longtemps, comme ça? Autant qu'il faudra. Oh là là, petit cœur qui bat. Laisse-moi. Tu as faim, soif, caviar, vodka. Ouste là, je n'ai pas besoin de toi. Il a pas l'air en forme. Tiens ici. Tiens-moi ça. Voici, cher monsieur, des bottes de 7 lieues. Et tu veux que j'en fasse quoi? Tu veux que je te botte les fesses avec, c'est ça? Qu'il est tarte celui-là. C'est un cadeau. Ces bottes te permettront de franchir 7 lieues en une seule enjambée. Et à quoi ça me servira? Je t'ai dit que je restais là. Très bien. Tant pis pour toi. Attends, Gargouillis-Gouillard. Tu voulais me dire quoi? Ah, nous y voilà. Eh bien, il y a un royaume très loin du nom de Mataquin. Mata quoi? Mataquin. Et sais-tu en quoi ce royaume se distingue du tien? Non. À Mataquin, le temps passe moins vite. Et il passe très exactement 3600 fois moins vite qu'ici. Donc, mettons que tu pleures ta bien-aimée depuis quoi? 1 heure. À Mataquin. 1 seconde seulement s'est écoulée, tu saisis? Non. Je m'en doutais. Ce que je veux te dire, c'est que si tu pars 10 jours dans ce royaume, à Mataquin, eh bien quand tu reviendras... Quand je reviendrai... Mais 100 ans se sont écoulés pour ta belle! Quoi? Si vite que ça? Eh bien, c'est qu'il peut. Je retrouverai Aurore dans 10 jours. Oui, 3 fois, oui. Mais, il faut être précis. 10 jours pour toi, 100 ans pour elle. Si tu perds 1 seule minute à Mataquin, ici tu perdras 2 jours pour réveiller ton amour. Or, tu as entendu ta mère. Aurore se changera en statue de pierre si son prince ne la réveille pas dans 100 ans. Exactement. Il faut arriver à temps. Ni après,
Il n'y a pas. Mais comment je fais pour y aller dans ce royaume lointain? Avec les bottes de 7 lieues, Tartampion. Oui. Écoute-les, elles te guideront. C'est une expression. Merci, Gargouillis-Gouilla. Tu m'es bien utile pour une fois. Il n'y a pas de quoi. En fait, un mataquin, toutes les 12 secondes, il fait jour. Et toutes les 12 secondes, il fait... nuit. Hein? Jour, nuit. Jour, nuit. Réveillé. Endormi. Réveillé. Endormi. Tu saisis. Non, je crois pas, non? Tu verras. Qui veillera sur toi pendant mon absence? Il n'y a bien que les plantes qui méritent ma confiance. Poussez, Ronce, poussez tout autour du château. Protégez Aurore des malfrats, des marauds, de tous ces escrocs qui viendront trop tôt. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Oui. Je viens d'arriver dans votre royaume et il faut absolument que je puisse suivre le temps qui passe. Est-ce que quelqu'un aurait l'heure, s'il vous plaît? C'est... Ah, bonjour. Bonne nuit. Hein? Monsieur? Monsieur, ça va? Eh oh! Monsieur! Eh, je suis là! Monsieur, tout va bien? Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Oui? Oui. Oui? Quelle heure voulez-vous? L'heure qu'il est maintenant? Hein? Bonne nuit. Quoi? Attendez, monsieur! Oh, monsieur! Monsieur, pourquoi vous faites ça? Eh oh! Il n'y a pas quelqu'un d'autre là, s'il vous plaît, c'est très important, il faut que je suive le temps qui passe, c'est pour réveiller une princesse! Eh oh! Bonjour. Bonjour, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, quelle heure voulez-vous? L'heure qu'il est maintenant? Oui, évidemment! Mais comment ça, évidemment? Mais c'est pas évident. Mais peut-être que vous souhaitiez savoir l'heure qu'il était quand vous m'avez posé la question. Quoi? Bonne nuit. Non, ah, toi cette fois, bonne, cette fois tu restes avec moi! Jure, le gars! Oh, on ne réveille pas un mataque qui dort la nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous auriez l'heure? Oui, vous pouvez me la donner? Non! Si je vous la donne, je l'aurai plus. Allez, réfléchissez-moi, bonne nuit. Quoi? Mais il fait encore jour là! Ah, vous m'avez fatigué, bonne nuit. Oui, bah vous aussi, vous m'avez fatigué! Et maintenant il fait nuit, alors bonne nuit! Comment je vais faire pour arriver à temps? Il faut que je compte les jours. Il faut que je compte les jours. Là, ça fait déjà 7 jours. 100 ans fois 365 jours, ça fait 36 500. Il faut que je compte jusqu'à 36 500. Il faut pas que je m'endorme. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 728, 729, 730, 731, 732, 4046, 4047, 4048, 13 924, 13 905, 13 906, 28 200.
241, 28 242, 28 31 022, 31 022, 3, 36 486, 36 487, 36 488, 36 489, 36 490. Il faut que je parte. Good morning, Rubens. Guten Morgen, buenos dias. Un peu fatigué, tu n'as pas bonne mine. Gargouillis-gouilla, la prochaine fois donne-moi un réveil, j'aurai meilleure mine. Tu n'as pas bien dormi. Je n'ai pas fermé l'œil, j'ai compté les jours un par un. Non, mais ce n'était pas la peine, mon brave. Je suis venu te dire qu'il est l'heure, monseigneur. Trop aimable, justement j'y vais. Pas si vite. J'ai une énigme pour toi. Merci, une autre fois. Tu ne te souviens pas. Qui croise Gargouillis-gouilla doit répondre à l'énigme ou ne passera pas. Je n'ai pas le temps, Gargouillis-gouilla. Elle est facile, tu verras. Je t'en supplie, pas cette fois. La voici. La voilà. Une fois par jour, je fais le tour du monde. Je dors et j'éveille. Je sors du sommeil. Qui suis-je? Je ne sais pas. Je suis fatigué. Combien de jours as-tu compté? 36 497. Mais dépêche-toi! Vermine. Non. Gargouille. Non! Ordure. Ah, ce n'est pas mon nom! Je répète, une fois par jour, je fais le tour du monde. Je dors et j'éveille. Je sors du sommeil. Je suis le soleil, mais je ne suis pas le soleil. C'est fichu, j'y arriverai pas. Aurore. Mais oui! L'aurore! Tu vois, ce n'était pas si difficile. Allez, file! Aurore. Aurore. Hé, je suis là. Aurore. 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 Ah, si tu savais que je suis heureux de te voir réveillé. J'ai dû faire des choses incroyables. J'ai dû partir dans un royaume très très loin qui s'appelle Mataquin. Et Mataquin, j'ai dû mettre ces choses et j'ai dû compter les jours. Et il y avait Gargouillis-gouilla et j'avais tellement peur de pas arriver à temps. Rebus? Rubus finit par se remettre de sa grande fatigue et raconta à Aurore son voyage aller-retour au royaume de Mataquin. Il n'était plus très sûr de son calcul, mais manifestement, il était arrivé juste à temps. Comme prévu, le château se réveilla. On fêta l'anniversaire d'Aurore, et bientôt on célébra le mariage de Rubus et Aurore. Ce fut le mariage le plus heureux qu'on ait vu en 100 ans. Cette fois, on pensa à inviter la fée Maléfice. Pourtant rien n'y fit. Elle préféra rester cloîtrée dans son cratère à concocter des plans machiavéliques. Elle attendait le prochain baptême. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh,